bonjour. Nous sommes en direct des 28e journées nationales de l'AMCAR et j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Serge Kovnator, qui est cardiologue, responsable du groupe Cœur et Métabolisme de la Société française de cardiologie. Bonjour Hassan. Bonjour à toi et bienvenue. Serge, quelles sont les nouveautés qu'on peut dire qu'il y a ces dernières années en matière de dyslipidémie depuis la recommandation de 2019? Alors avant d'attaquer les dyslipidémies, on peut dire un mot des nouveautés en termes de prévention cardiovasculaire, puisque les dernières recommandations de l'ESC viennent d'être présentées tout récemment au dernier congrès. Et dans ces dernières recommandations figure une évolution qui est une évolution significative, c'est l'utilisation de SCORE-2, qui est l'évolution de l'algorithme SCORE que nous avions jusqu'à présent. Cet algorithme SCORE-2 a été défini selon différentes populations à bas, moyen, haut risque et très haut risque. Or, la France est un pays considéré à bas risque, le Maroc est un pays considéré à haut risque. Fait nouveau également, SCORE-2 permet de définir un risque de mortalité, mais également de survenue d'un événement cardiovasculaire non fatal. Je rappelle que SCORE, c'était la mortalité. Et puis, les tranches d'âge ont évolué. On recommande, et c'est une recommandation de grade 1, d'évaluer le score chez les patients à partir de 40 ans. Et à partir de 70 ans, eh bien, il y a une deuxième échelle de risque qui est score OP2, score 2 OP pour Old People, qui permet d'évaluer le risque chez les patients âgés de plus de 70 ans. On verra que il faut regarder ces scores, mais à partir de 70 ans, le risque est très facilement très élevé. Donc, en ce qui concerne la cible LDL, reste toujours la cible principale pour réduire le risque. Jusqu'à où peut-on aller pour faire baisser le LDL? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à le faire baisser trop bas? Voilà. Non. On rappelle, il y a plusieurs questions là. On rappelle que les recommandations de prévention sont en adéquation avec les recommandations sur les lipides et sur la maladie coronaire. Autrement dit, le très haut risque, c'est moins de 0,55 g par litre. Le haut risque, moins de 0,7 g par litre. Le risque modéré, c'est moins d'1 gramme. Et le risque faible, c'est moins d'1,16 g par litre. Il n'y a pas de risque à aller trop bas. On a là des études, à la fois des études cliniques, notamment les études avec les inhibiteurs de PCSK9, mais on a aussi des données de génétique qui montrent que les patients, les sujets qui ont un LDL cholestérol très bas ne présentent pas de surrisque. Très bien. Chez les diabétiques, est-ce qu'une statine pour tous les diabétiques, quel que soit leur LDL, même très bas? Alors, chez les diabétiques, le premier stade, c'est également d'évaluer le risque. On a des diabétiques à risque modéré, haut et élevé, selon qu'ils aient une maladie cardiovasculaire associée, selon qu'ils aient une atteinte des organes cibles, selon l'ancienneté du diabète. Et chez les patients diabétiques qui n'ont pas de facteur de risque surajouté, on considère qu'ils ont un risque cardiovasculaire modéré et ils ont une cible de LDL cholestérol inférieure à 1 g par litre. On insiste également sur on évoque également une cible de non-HDL cholestérol qui, cette fois-ci, va être plus large, tenant compte ApoB, tenant compte de la L-peptida, et là, c'est moins de 1,30 g par litre pour les diabétiques à risque modéré. Chez les patients en bonne santé, à faible risque, les recommandations fixent un seuil, un objectif à 1,16 g, à moins de 1,16 g. Ce n'est pas un peu trop bas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va traiter tous les patients qui n'ont rien en bonne santé, beaucoup de patients avec des statines? Alors, je crois qu'il ne faut pas considérer ce seuil de 1,16 g comme le seuil au-dessus duquel il faut donner une statine. C'est un seuil de bon sens sur toutes les études dont on dispose, et notamment les études de génétique, où l'on voit que les patients au-delà présentent un risque majoré. Est-ce qu'il faut leur donner une statine systématiquement? Certainement pas. Il faut commencer, on est en prévention primaire, à recommander une activité physique régulière, une diététique adaptée, et puis
essayer de faire perdre du poids à ceux qui sont en surcharge pondérale, voire obèses, c'est une recommandation de bon sens. Au-delà de ça, quand on a une incertitude sur la nécessité ou non de traiter par une statine ces patients, eh bien, on peut rechercher des risques, des éléments associés qui renforcent le niveau de risque, alors albuminurie, alors atteinte vasculaire. Par exemple, on a l'occasion d'en parler, ou alors aller plus loin et quand on a un vrai doute, on peut être amené à demander un score calcique. Merci beaucoup Serge pour ces éclaircissements et bonne continuation de congrès. Merci.